L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin réalisation à la tête du Bénin, cas de la ville de Cotonou, notamment le département du littoral. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, vante les mérites de Patrice Talon avec la vision de développement, la méthode et le style de travail, la rigueur et la détermination de son excellence. Monsieur Patrice Talon, la ville de Cotonou retrouve et de façon remarquable ses lettres de noblesse, s'est exprimé ainsi de cette façon Luc Setonji Atropo lors de la tournée gouvernementale de reddition de comptes à Cotonou. Retrouvez le compte rendu de l'étape de Cotonou dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, tournée gouvernementale de reddition des comptes, les doléances des populations à la rupture. Burkina Faso, les avocats en grève, retrouvez le mobile dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Conflit entre éleveurs et agriculteurs, la solution du président de la République pour en finir vous est exposée à la page 8. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter, comme à l'accoutumée à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette, tournée de reddition de comptes du gouvernement. Le visage de Cotonou fait sensation. Vous avez une image du palais des congrès qui est mise à la une pour illustrer à Coto la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain. L'approche et la détermination de l'exécutif saluée, nous rapporte le confrère. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, installation des points focaux de l'Institut national de la femme INF, des relais stratégiques pour une protection intégrale des femmes. Fraternité, quant à lui, ce matin parle de mise en service des nouveaux marchés urbains et régionaux. 15 juin 2024, la date de l'enchantement. La priorité du gouvernement est que toutes les vendeuses y retrouvent leur place. Les frais d'occupation des places ne seront pas un frein pour l'activité économique, rassure le gouvernement. Retrouvez les assurances à la page 3. Le matinal à présent, grâce aux mesures fermes du gouvernement, le prix du maïs a baissé selon le Canard, qui s'exclame et se réjouit d'une bonne nouvelle pour les populations. Le prix du maïs séché en grains ont subi une légère baisse dans les marchés de Boïcon, de Parakou, durant la période allant du 20 au 26 mai dernier. L'information a été rendue publique par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD dans son bulletin hebdomadaire retraçant l'évolution hebdomadaire des prix des produits de grande consommation et leur valeur dans certaines principales villes.
ville. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, tournée gouvernementale dans le département du littoral, Cotonou sous le charme des réalisations. Matin libre à présent, politique nationale, à quand un chef de file de l'opposition, s'interroge le Canard, universitaire et politique, demande l'application de la loi. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon donner une poignée de main à l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, actuel président du parti politique d'opposition, les démocrates. Vol et recel d'aluminium, un réseau démantelé à Rouedo. Retrouvez des détails sur cette prouesse de la police républicaine dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le potentiel parle de mauvaise gestion d'un projet de construction de salles de classe à Isaba, Pobet, IGM, Institut général du ministère, BEF, Brigade économique et financière, CRIET, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, un assaut lancé contre l'administration communale. Après les révélations de Le Potentiel, les auditions ont commencé. Le contrôleur du chantier, l'ancien CST et plusieurs autres cadres ont été écoutés hier, nous informe Le Canard. Retrouvez le film des auditions à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, partenariat Sud-Sud Maroc-Bénin, un partenariat conclu pour le développement du numérique. Également à la une de Le Potentiel de ce matin, tournée gouvernementale de reddition de comptes, Abou Calavi désintoxiqué et convaincu des actions du président Patrice Talon. Pascal Irené Koupaki expose avec brio les grandes réalisations de la rupture depuis 2016. Le maire Angelo Arwandino, reconnaissant, formule des doléances à l'endroit de ses administrés. Le matin à présent, infrastructure marchande, les nouveaux marchés modernes du PAG, du programme d'action du gouvernement fonctionnel à partir du 15 juin prochain. Info Matin, quant à lui, communique ce matin, tournée de reddition de comptes dans la commune d'Abomey-Calavi. Pascal Irené Koupaki et sa délégation vantent les réalisations de la rupture. Bien intelligent à présent, CEP 2024 chez les candidats à besoins spécifiques. Maths est dicté comme casse-tête. Je demande au correcteur d'être patient, retient Le Canard. De qui provient cette déclaration? C'est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, communique ce matin à sa une. Célébration de ses 25 ans avec le Yellow Car, MTN Bénin, dédie 30 jours d'impact socio-éducatif à Souava, dont d'un module de 3 salles de classe au collège d'enseignement général de Veki. Des précisions sur cette action caritative et sociale à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, indicateur économique au Bénin, le dividende démographique, un levier de développement durable. Le confrère de l'événement précis parle de politique nationale en manchette, candidat Marie Azanaï fait des révélations sur ce qui divise l'opposition. Retrouvez la transcription de ses propos tenus le week-end dernier à la page 3 de la livraison de ce matin. Activement définitif. Achèvement définitif des travaux. Les nouveaux marchés modernes bientôt ouverts. Les dates de mise en service des 9 marchés urbains à Cotonou vous sont présentées à la page 7. Tournée nationale de reddition de comptes. Le gouvernement s'imprègne des difficultés à Malanville. Grande satisfaction à Abomey-Calavi face aux réalisations sous Patrice Talon. Des clarifications et des inquiétudes dissipées à Savet. Le confrère de la matinée à présent, Maroc, championnat d'Afrique de pétanque, Marrakech, capitale africaine de la pétanque du 6 au 9 juin prochain. Le pays émergent, 8 mois après sa nomination à la tête du ministère des Sports, Benoît Dato, dans le collimateur de la presse sportive béninoise, ses égarements déçoivent déjà, estime le confrère. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, publicité pour un 3e mandat anticonstitutionnel à Alada. La vice-présidente Mariam Chavitalata doit des excuses au peuple, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.